donné le souffle de vie. Nous devons être reconnaissants face à celui qui nous a donné encore le souffle de vie ou bien la bonne santé. Si tu es assis, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu puisses t'asseoir. Si tu marches même, parce qu'il y a quelqu'un qui a permis que tu marches. Alors tu ne peux pas priver ton corps. Si tu n'as pas de belles voix, le choix est clair. Tu vas bouger, tu vas bouger, tu vas bouger, tu vas bouger, tu vas bouger. Ça fait partie aussi de l'adoration. Si tu ne sais pas adorer Dieu avec des paroles, je peux l'adorer avec la danse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la maison de Dieu. Nous sommes devant Dieu. On a assez demeuré sur cette montagne de souffrance. C'est aujourd'hui que Dieu va nous enlever. C'est aujourd'hui que Dieu va nous changer de camp. Alors, tu veux changer de camp tout en étant timide. Est-ce qu'on peut agiter nos mains? Alléluia. Nous étions avec apôtre Jean Bosco. Quelque part. On suivait les matchs de RDC. Quand les léopards ont raté, il a sauté. Ouais. Alléluia. Là, c'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur. Maintenant, ici devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois nous sommes en train de défiler sur un thème qui est nous avons assez demeuré sur cette montagne. On n'a pas précisé la montagne. Mais chacun de nous sait très bien il s'agit de quel type de montagne dans sa vie. Alléluia. Et nous continuons toujours avec ce thème. Puis, après la virgule, nous allons continuer encore avec un sous-thème que nous essayons de coller au grand thème. Le sous-thème veut dire je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin je puis tout par celui qui me fortifie? Mais ce qui m'étonne, c'est que tu es en train de faire semblant même à ton voisin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Daniel, mais avant de lire, ne soyez pas pressés. Nous sommes d'abord dans le livre de Daniel. C'est une histoire que tout le monde connaît bien. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Je souhaiterais, avant d'aller plus loin, nous allons essayer de lire juste 2 versets. C'est dans le chapitre 3. C'est Daniel chapitre 3. Mais nous allons prendre le verset 15. Verset 15. La lecture le plus vite possible. Daniel chapitre 3. Nous allons aller lentement. Daniel chapitre 3, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette... Lentement. Maintenant, on y va? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Juste là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Le roi Belshazzar avait élevé une statue dans son royaume. Et ce roi avait donné des instructions. Il avait dit tout peuple doit se prosterner devant la statue. Maintenant, dans son royaume, il y avait 3 distinctions. Il y avait 3 exceptions. C'était les Juifs qui répondaient au nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait une différence des dieux. Ces 3 Juifs ne servaient pas le même Dieu que les Babyloniens, mais eux avaient leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'inauguration, le roi a appelé les autorités de son royaume venant de ça et là, et il leur a donné les instructions. Nous sommes venus nous prosterner devant ces statues. Tout le monde a l'obligation de se prosterner devant cette statue. Un héros de son pays parla à haute voix et il dit maintenant écoutez, peuple de toutes langues, des peuples de part et d'autre, au moment où vous entendrez le son des instruments cités, de la cymbale, de la cornemuse, du psalterion, tous vous vous inclinerez devant la statue et vous l'adorerez. Celui qui n'adorera pas la statue que le roi a faite sera jeté dans la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et maintenant il y avait ces 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Elles ne s'étaient pas pliées à l'ordre que le roi avait donné. Elles marchaient à l'encontre avec ce que le roi avait dit. Ils étaient contre ce que le roi avait dit. Parce que c'était 2 divinités. Alléluia. C'était le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, que ces 3 exceptions-là portaient en eux. Deuxièmement, il y avait la divinité, les Binzambi. Alléluia. Ils sont refusés de se prosterner. Quand on fut message au roi, on informa au roi. Au roi vit éternellement. N'est-ce pas que tu as dit que tout celui qui ne se prosternera pas et celui qui n'adorera pas la statue d'or que tu as faite sera jetée dans la fournaise? Le roi a dit bien sûr, je l'ai dit. Alléluia. Mais on dit il y a les 3 juifs qui ne veulent pas honorer ce que tu as dit. Le roi saisi de colère. Le roi saisi de colère. Il s'est déplacé, il a dit, est-il vrai que vous 3 refusez de suivre ce que j'ai donné comme instruction? Et les 3 personnes ont dit, oui, nous n'adhérerons pas la statue que tu as faite. Mais nous savons que il y a un Dieu qui est capable de nous délivrer de tes mains. Alléluia. Parce que au moment là, le roi, c'était lui qui avait le dernier mot sur terre, dans son pays, disons. Il n'y avait personne qui devait défier le roi. Mais parce que ces gens-là avaient le Dieu qui était capable de tout, et ils se sont opposés à ce que le roi avait dit. Le roi a commis l'erreur. Le roi a dit ceci: qui est donc le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main?
Et celui qui pourra vous délivrer de la fournaise ardente. Le roi, selon lui, il ne voyait que le pouvoir qu'il avait. Oh, bien aimé, la Bible dit, tout pouvoir vient de Dieu. Alléluia. Même les sorciers qui te font la guerre, s'ils continuent de te faire la guerre, s'ils continuent de faire souffrir ta vie, c'est parce que Dieu le permet, afin qu'il puisse tirer sa gloire dessus. Alléluia. On n'a pas à s'inquiéter. Je ne peux pas fuir celui qui est en train de tuer le corps. Mais moi, je vais m'inquiéter pour celui qui tue l'esprit. Alléluia. Même si je me perdais devant les hommes. Même si je me perdais devant les hommes. Mais si je suis reconnu devant Dieu, c'est l'importante des choses. Quand les trois juifs ont entendu les paroles du roi, parce que les ténèbres nous imposent un mode de vie, on ne sait pas reconnaître qu'au-dedans de nous, il y a un Dieu qui est capable de nous délivrer. Mais on fléchit nos genoux. Combien de fois nous sommes attaqués par des maladies ici? On avait le sida. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont confiés dans des fétiches pour ne pas avoir le sida. On avait le sida au Congo. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui se sont confiés dans des fétiches pour ne pas avoir le sida. On avait Ebola. Aujourd'hui c'est Corona. Demain ça sera c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un Dieu qui est capable de changer ta situation de vie. Parce que tu es en train de vivre une vie difficile. Alléluia. Nous sommes sur une montagne. Nul ne peut dire le contraire. Nous sommes sur une montagne quelconque. Celui qui peut nous délivrer, ce n'est que Dieu. Quand on a pris ces trois hommes, ils ont accepté d'aller dans la fournaise ardente. Parce que ces hommes savaient que Dieu peut tout. Alléluia. J'aimerais que tu dises aussi ce matin que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Dieu. Même si tu vis une maladie qui est incurable, bien aimé, je te dis que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie a le pouvoir de changer ta destinée. Alléluia. Amen. C'était Shadrach, Meshach, Abednego. Quand on est en train de chauffer la fourneuse, les gens qui chauffaient la fourneuse, imaginez-vous, c'est quel type de feu? Mais j'aimerais te présenter quelqu'un d'autre qui est plus que le feu de la fournaise ardente. Il s'appelle le feu dévorant. Alléluia. C'est le feu qui dévore même le feu. En dialecte on dit Imujilo usokanga neshi. Ça veut dire c'est le feu qui consume même la terre, même les sols. Imaginez-vous c'est quel type de feu. Je te le présente ce matin. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, sœur. N'aie pas peur, s'il vous plaît. Parce qu'il y a celui qui peut tout. Alléluia. Si la maladie est puissante, mais sache qu'au-dessus de cette puissance, il y a un Dieu tout puissant qui peut te délivrer aujourd'hui. Quand il nous a donné ce thème, j'ai compris avec retard que c'est pour que nous sachions une chose, qu'il est tout puissant. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Il y avait scandale à Babylone.
Après avoir jeté ces 3 types de personnes dans la fournaise ardente, le roi même avait déclaré que celui qui osera encore dans ce pays où je suis roi d'invoquer un autre Dieu à part le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Leo minapenda bale bantu banakuteswaka bajua sema kuna Mungu wangu, bajua sema kuna Mungu iko capable ya kukomboa muzambi muloko, ya kukombola munjimu muloko ya mateso, ya kukombola mwile kasho bali kufungasa mule. Tunateswa sana. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on a un Dieu capable. Oh, si quelqu'un s'appelle puissant, lui il est tout puissant. S'ils ont le pouvoir, s'ils ont le pouvoir, mais lui a le tout pouvoir. Mais il faut essayer un peu de comprendre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux pas tout parce que je suis seul, parce que j'ai un nom, parce que je suis d'une famille quelconque, parce que j'ai un tel âge, parce que j'ai des relations, parce que j'ai des noms, mais c'est que il y a celui qui me fortifie. Alléluia. On a assez demeuré sur cette montagne de souffrance. Toi, tu connais la montagne qui est dans ta vie. Tu as demeuré dans quel type de montagne? Mais si tu reconnaissais la montagne, donc tu as assez demeuré sur cette montagne. Aujourd'hui, tu peux tout par celui qui te fortifie. Dans le pouvoir tout là, il y a aussi le pouvoir de changer de place parce qu'il y a celui qui te fortifie. Il y a aussi le pouvoir de sortir sur cette montagne sur laquelle tu es en train de vivre. Autrefois, c'était le mardi. On avait parlé un boiteux de naissance. Être boiteux, telle était sa montagne. Telle était sa montagne. Mais le jour que Christ l'avait visité, cet homme avait recouvert la marche. Alléluia. Amen. Ils étaient à 3. C'est maintenant à 4. Tu peux passer dans l'eau. Sache qu'il y a quelqu'un là qui t'attend pour te faire traverser. Tu peux passer dans les feux. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour te faire traverser. Tu peux passer dans le désert. Sache qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui t'attend pour passer. Même s'il y a d'autres lions qui peuvent se lever, mais sache qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui peut se lever. Et celui-là viendra te sauver. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Il est vraiment merveilleux, ce Dieu. Oh, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. C'est ce qui est important. Il est capable de tout. Et toi, tel que tu es là, tu peux tout. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Alléluia. Frère, kama banasema alléluia, tunajibu amen. Bidekalaka naleta nguvu.
Alléluia. C'est comme ça. Paka mkusema amen mule. Munaweza kutoka deliverance yako fulani. Sasa zingine ulikuwa magonjwa unasema tu amen. Unasikia maungu yako mnakuya bien. Alléluia. C'est comme ça. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu es en train de vivre ou de passer des moments difficiles. Mais sache que la personne qui sera en mesure de te délivrer, ce n'est que Dieu. Alléluia. Celui pour qui tu sers, celui pour qui tu as laissé tes besoins pour venir le suivre, tu as laissé tes affaires pour suivre Dieu. Ce n'est pas pour rien. Sache qu'il est là. Il est là. Il est capable de te délivrer. Et tu peux tout surmonter par celui qui te fortifie. Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?